je voudrais d'abord saluer les frères et sœurs de cette assemblée. Par la force des choses, nous sommes obligés de fermer, de suspendre nos réunions jusqu'à nouvel ordre. Parce que vous, comme vous le savez, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. Et les autorités ont décidé que jusqu'au 20, nous serons donc fermés. Mais nous voulons encourager chacun à vivre, à se défendre, à défendre sa foi. Il faut que chacun se prenne en charge. Se prendre en charge, c'est aussi bien sur le plan sanitaire, par un respect strict des mesures qui ont été édictées par les spécialistes de la santé, c'est-à-dire se saluer sans se serrer les mains, sans se toucher. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire, on dit « Ah non, qu'on a dit de ne plus se saluer ». Ce n'est pas vrai. On se salue, mais on ne se touche plus jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas la même chose. Deuxième disposition à prendre, c'est d'éviter de véhiculer des parasites, le virus en particulier, en se nettoyant régulièrement les mains. En attendant d'aller se laver à la maison, il faut quand même, si c'est possible, ayez votre petit gel dans votre poche. De temps à autre, vous vous nettoyez les mains. C'est important. C'est un geste qui peut être salutaire, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que vous pouvez laisser des virus n'importe où. Donc, soyez prudents. Évitez d'être un vecteur pour faire le mal. Parce que faire le mal, c'est être conscient qu'il y a un problème. Quand on a été en contact avec d'autres personnes, il faut éviter d'aller par-ci, par-là pour disséminer le virus, le potentiel virus qu'on a pu contracter. Troisième disposition, c'est de faire en sorte que lorsque on manifeste des symptômes, qu'on puisse aller déjà en consultation. Comme ça permet d'être pris en charge rapidement et pour éviter des complications. Disposition suivante, évitons donc évitons d'être en contact serré avec d'autres personnes. Tant qu'on peut le faire, respectons la distance de sécurité. Respectons la distance de sécurité, qui est d'1 mètre au moins. Si on n'est pas obligé, qu'on respecte cette distance-là. Obligé, parce que vous pouvez vous prévenir, vous pouvez dire je me tiens à 1 mètre, mais celui-là, votre vis-à-vis peut ne pas le respecter. Lui, il peut être inconscient et il va s'approcher, mais au fur et à mesure, s'il s'avance, vous reculez. C'est le moment de changer de méthode, de comportement. C'est le moment de vivre autrement. Mais sur le plan spirituel, il faudrait aussi que nous continuions à vivre. Et c'est pourquoi nous voulons inviter chacun de vous à aller vraiment prendre du temps pour prier. Priez le Seigneur, vous-même, dans votre famille. Si vous n'avez pas encore un culte de famille, veuillez l'instituer parce que c'est le moment de le faire. Il est salutaire pour vous et pour les membres de votre famille d'avoir un culte de famille. Ça vous permet au moins de prier, de continuer à vivre votre vie spirituelle en famille, en attendant que nous puissions à nouveau nous retrouver ensemble dans le temple. Donc, il y a le culte de famille, mais il y a aussi que vous pouvez prendre contact avec les responsables de la chaîne de prière qui est toujours opérationnelle pour vous inscrire et recevoir les différents sujets de prière pour lesquels nous allons prier, nous allons continuer à prier. Entre autres, nous prions pour la guérison du Burkina Faso. Et je crois que Dieu est prêt à nous guérir. Puisqu'il l'a promis, pourquoi ne le ferait-il pas? Prions toujours. Il faut continuer à lire la Bible.
si vous êtes seul, au moins que votre culte personnel tienne. Ayez un culte personnel. Et dans ce culte personnel, vous lisez la parole de Dieu pour vous-même, vous priez pour vous-même et vous priez pour l'Église et pour le pays. Continuez donc à vivre votre vie chrétienne. Nourrissons notre foi, entretenons-la pour que ce mois, j'allais dire, de pause ne soit pas fatal pour votre foi. Eh bien, que chacun fasse l'effort de se nourrir spirituellement, de vivre spirituellement, de continuer à se nourrir et à vivre. Prenons soin de nous-mêmes, comme on dit. Ailleurs, on dit, prends soin de toi-même. Take care. Que chacun donc prenne soin de sa vie spirituelle comme de son état de santé. Que Dieu vous bénisse.